Bonjour. Dans cette vidéo, je vais traiter trois exercices qui bien constituent un devoir surveillé numéro un de la classe deuxième SPC et qui était donné bien sûr à une année bien déterminée. Donc, je vais vous montrer quel est ce devoir qui était déjà publié sur ma page Facebook et aussi sur YouTube. Donc, je vais vous donner l'énoncé et après quelques rappels concernant comment je calcule, c'est-à-dire une dérivée avec les opérations, y compris la dérivée de racine énième, la puissance, donc c'est déjà la racine carrée, et aussi la composée de deux fonctions sinus avec une fonction. Donc, je commence. L'exercice 1, il y a 5 questions. Et ces 5 questions sont indépendantes. Ça veut dire indépendante, ça veut dire chaque question ne dépend pas de l'autre. La question 1, soit f, la fonction définie sur R par f de x, définie par morceau. La racine de x plus 3 moins 2 sur x moins 1 si x est différent de 1 et f de a égale à 1 quart. Étudier la continuité de f en 1. Deuxième question, étudier la dérivabilité de la fonction qui a tout x associée valeur absolue de x en 0. Troisièmement, calculer deux limites. La limite de la racine de x moins 1 sur x carré moins 1 lorsque x tend vers 1, et la limite de la racine de x carré plus 2x moins x en plus l'infini. Quatrièmement, calculer la dérivée des fonctions de chaque fonction, des fonctions suivantes. F de x, c'est x à la puissance 3 moins 4x plutôt à la puissance 5. G de x, c'est la racine quatrième de x carré plus x. Et h de x, c'est sinus de x à la puissance 3 plus 4. Cinquièmement, il y a deux questions. Résoudre, bien sûr, dans R, résoudre, bien sûr, ici, dans R, l'équation. Et même chose ici pour l'inéquation. L'équation x moins 1 à la puissance 6 égale à 64. Petit b, résoudre dans R l'inéquation suivante, la racine cinquième de x plus 3 inférieure strictement à 0. Vous pouvez remarquer que dans l'exercice 1, ça comporte la leçon numéro 1 concernant limite et continuité et la leçon numéro 2 spécialement la dérivation. La dérivabilité en un point. On verra la dérivabilité, il y a les interprétations géométriques, et il y a le calcul du nombre dérivé, il y a les racines énièmes avec dérivées, et les équations et les inéquations. Pour l'exercice numéro 2, c'est aussi extrait des mêmes devoirs, DSA, SA, deuxième SPC. Soit f la fonction définie par f de x, c'est x à la puissance 3 plus 2x moins 2. Montrer que l'équation f de x égale 0 admet une unique solution alpha sur l'intervalle 0,1 en utilisant la méthode de dichotomie successive, donc c'est l'occasion, déterminer un encadrement de alpha d'amplitude 0,25. Et troisièmement, résoudre dans R l'inéquation x à la puissance 3 plus 2x moins 2 est inférieur strictement à 0. Le dernier exercice du devoir, c'était l'exercice 3, bien sûr dans 2 heures. Soit f la fonction définie sur R par f de x, c'est x plus 2 la racine de x moins 1. Déterminer le domaine, montrer que f est continu sur son domaine, étudier la dérivabilité de f en 1 à droite et donner l'interprétation géométrique bien sûr des résultats, calculer f' de x pour x appartenant à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, montrer que la fonction f admet une fonction réciproque f-1 définie sur l'intervalle j qui est f de l'intervalle 1 plus l'infini. Sixièmement, calculer f de 2 et déduire que f-1 est dérivable en 4 et calculer f-1' de 4. Septièmement, vérifier que f de x c'est la racine de x-1 plus 1 le tout au carré pour tout x appartenant 1 plus l'infini et déterminer bien sûr f-1. f-1 lorsqu'on dit déterminer f-1, c'est-à-dire l'ensemble de départ c'est i, l'ensemble d'arrivée chez j, et ça reste l'expression de f-1. Donc, ça, c'est l'énoncé.
l'énoncé, comment je vais traiter ça. Avant de passer aux solutions de l'exercice 1, je vais vous donner des règles et astuces pour calculer une dérivée. Pour calculer une dérivée, donc, il nous faut l'étude de la dérivabilité en un point, c'est une limite d'un taux d'accroissement, la limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 lorsque x tend vers x0, soit direct, soit à droite, soit à gauche. Mais pour calculer une dérivée, il nous faut les opérations. Donc, il y a tableau des fonctions dérivées, rappel et complément. Donc, il y a des rappels, c'est ici. Il y a des compléments comme la racine linéaire. Donc, on vous donne la fonction f, sa fonction dérivée. Tout ça, c'est sur le domaine de dérivabilité, c'est l'intervalle de dérivation, bien, de dérivation. X, sa dérivée, c'est a, x carré, c'est 2x, x à la puissance n, c'est n, x à la puissance n moins 1. Racine de x, sa dérivée, c'est 1 sur 2 racine de x sur r étoile plus. Et on verra que la racine énième de x, c'est aussi sur r étoile plus, et c'est 1 sur n racine, entre parenthèses, racine énième de x, le tout à la puissance n moins 1. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la racine troisième, la dérivée de la racine cubique. Remplacer n par 3, ça donne 1, 3, racine cubique de x à la puissance 3 moins 1 qui est 2. Voilà, ça c'est à retenir. L'inverse, c'est moins 1 sur x carré. Cosinus, sa dérivée, c'est moins sinus. Sinus, c'est cosinus. Tangente, c'est 1 plus tangente carré. Voilà, ça, ce sont les aiguilles. Il y a les opérations aussi. Il se peut que ma fonction soit une somme, soit un produit, un rapport, ou bien l'inverse, un rapport, la racine carrée, ou bien la racine énième, ou bien f de ax plus b. Avec f, il peut être sinus, il peut être cosinus, il peut être tangente. La dérivée de la somme, c'est la somme des dérivés. Le produit, dérivé de f fois g, c'est f'g plus g'f. 1 sur g, c'est moins g' sur g au carré. F sur g, c'est f'g moins fg' sur g au carré. Pour les radicaux, racine de f, c'est f' sur 2 racine de f. F de ax plus b, ça c'est la composée, c'est gérant f. Donc je dérive ax plus b me donne a. Et je dérive f et je l'applique à ax plus b. Ce qui est nouveau, pour tout x appartenant à i, c'est f est dérivable est strictement positif sur l'intervalle i. Quelle est la dérivée de la racine énième de f de x, sa dérivée? La même chose, c'est f', je dérive ce qui est à l'intérieur, et je le divise par n fois la racine énième de f de x à la puissance n moins 1. Il y a le n, il y a la dérivée en haut. Racine cubique, c'est pour n égale à 3. Sa dérivée, c'est quoi? C'est f' de x sur 3 racine cubique de f de x, le tout au carré. Il y a aussi les puissances. F à la puissance n, quelle est sa dérivée? C'est n, je fais descendre le n, et je le multiplie par f à la puissance n moins 1. Si vous avez f de x de tout à la puissance n, sa dérivée c'est n fois f de x à la puissance n moins 1 fois f' de x. N'oubliez pas. Si je prends f, c'est sinus. Dérivée sur sinus, c'est cosinus. Donc sinus de f de x, sa dérivée, c'est cosinus de f. Cosinus de f, sa dérivée, c'est moins sinus. Attention. Il y a une chose à savoir aussi, et qui est sur tout l'exercice, le dernier exercice. C'est f est dérivable en x0, je parle de la fonction réciproque. Et la dérivée f' de x0 est différente de 0, alors la fonction réciproque f-1 est dérivable en y0, et quelle est la dérivée f-1' de y0? C'est 1 sur f' de x0. Voilà. Ça, ce sont des choses à savoir pour calculer toutes les dérivées, bien sûr, à ce niveau. Après, une fois on va ajouter la fonction logarithme, la fonction exponentielle, on va ajouter les dérivées de ces deux fonctions et les composer de logarithme et l'exponentielle avec une fonction bien déterminée. On corrige l'exercice 1. Donc, les questions sont indépendantes. Je corrige la première. Étudier la continuité de f
en 1. La continuité de f, donc je cherche la limite. Donc limite lorsque x tend vers 0 de f de x. Donc cette limite, je vais la calculer et je vais la comparer. S'il existe, je la compare avec f de 1 lorsque x tend vers 1. La continuité de f au point A, ou bien en 1. Donc c'est la limite lorsque x tend vers 1 de la racine carrée de x plus 3 moins 2 sur x moins 1. Lorsque vous calculez cette limite, on va la trouver sous la forme 0 sur 0, forme indéterminée. Donc ça va me donner racine de 4 c'est 2, moins 2 sur a moins 1. 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc je vais multiplier par le conjugué en haut et en bas, et je factorise et je simplifie par x moins 1. Voilà, je multiplie par le conjugué. Ça va nous donner, c'est la limite lorsque x tend vers 1. Le dénominateur, ça sera x moins 1 fois le conjugué, ça veut dire la racine de x plus 3, x plus 3, plus 2. En haut, c'est la racine de x plus 3 moins 2, facteur de la racine de x plus 3 plus 2. Voilà. Cette limite, elle est égale à la limite lorsque x tend vers 1. Le dénominateur, ça sera la racine, la différence des carrés, x plus 3, le tout au carré, moins 2 au carré sur x moins 2, facteur de la racine de x plus 3 plus 2. Voilà. Cette limite, quelle est sa valeur? Donc c'est la limite lorsque x tend vers 1. Lorsque x tend vers 1, le carré élimine la racine carrée. Donc ça va nous donner x plus 3 moins 4 sur x moins 2 fois la racine de x plus 3 plus 2. Et c'est la limite lorsque x tend vers 1. En haut, ça donne x moins 1 sur x moins 1, c'est x moins 1 sur x moins 1 fois le conjugué. Donc c'est x moins 1 fois la racine de x plus 3 et plus 2 à l'extérieur. En simplifiant par x moins 1 en haut et en bas, la limite qu'on va trouver, c'est la limite lorsque x tend vers 1, de 1 sur la racine de x plus 3 plus 2. Je remplace maintenant. Ça donne racine de 4 plus 2. C'est 1 sur 2 plus 2. C'est 1 quart. Donc, la limite lorsque x tend vers 1 de f de x égale f de 1. Et ceci implique que f est continu au point
point 1. Je dis, voilà, ou bien d'où f est continu au point 1. La deuxième question, c'est la continuité de la dérivabilité de la fonction qui est tout x associée la valeur absolue de x en 0. Voilà. Dérivabilité de la fonction. Ils n'ont pas donné son nom, mais la fonction qui est tout x associé valeur absolue du x, valeur absolue du x au point 0. Au point 0. Voilà, au point 0. Vous savez que valeur absolue du x, ça dépend, ça, son expression. Il donne x dans le cas si x est supérieur ou égal à 0. Il donne moins x dans le cas où x est inférieur ou égal à 0. Donc, je vais calculer la limite des taux d'accroissement de ma fonction, c'est-à-dire la dérivabilité à droite de valeur absolue de x moins valeur absolue de 0, valeur absolue de 0 sur x moins 0, sur x moins 0. Cette limite, c'est la limite lorsque x tend vers 0 plus valeur absolue de x sur x, 0, valeur absolue de 0 sur 0, et en simplifiant, c'est 1. C'est un réel, d'où la fonction. Donc ça, c'est la première. Je vais faire les deux. Il y a la dérivabilité de la fonction à droite. Maintenant, on va essayer de voir la dérivabilité à gauche. La limite, lorsque x tend vers 0 moins de valeur absolue de x moins valeur absolue de 0 sur x moins 0, c'est la limite lorsque x tend vers 0 moins de moins x sur x. En simplifiant, ça donne moins 1 et la partie à 1. Donc, la fonction, je l'appelle normalement ici, la fonction qui est tout x associée, je l'appelle pour attribuer qui est tout x associé valeur absolue de x, valeur absolue de x, et les dérivables à droite, et dérivable à droite et à gauche au point 0. On vous demande d'étudier la dérivabilité, on peut dire puisqu'ils sont différents, donc il n'y a pas de dérivabilité au point 0 avec h' droite au point 0, c'est 1, et h', le nombre dérivé à gauche de 0, c'est moins 1, et vous avez moins 1 est différent de 1, d'où h n'est pas dérivable, ou bien une fois vous calculez, ça donne deux valeurs différentes à droite et à gauche, vous dites qu'il n'est pas dérivable. Il n'est pas dérivable. N'est pas dérivable au point 0 ou bien en 0. Voilà. Je calcule maintenant, je passe au calcul de limite. Donc, vous avez deux limites à calculer dans troisième. Donc, une limite à calculer, je calcule la première. Vous avez la limite lorsque x tend vers 1 de la racine de x moins 1 sur x carré moins 1.
Lorsque je remplace cette limite, je vais la trouver racine de 1, c'est 1, moins 1 sur 1 moins 1. La même chose, c'est 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Comment je calcule? Je vais multiplier de la même manière que la limite de la dérivabilité, c'est-à-dire par le conjugué du numérateur, pardon, et je factorise et simplifie par x moins 1. Vous avez ici x moins x carré moins 1, facteur du conjugué, racine de x plus 1. Sa limite, la limite en haut, c'est la racine de x au carré moins 1 au carré qui est 1. Et en bas, je vais factoriser par identité remarquable. Et je laisse le conjugué, c'est la racine de x plus 1. Ça va nous donner, c'est la limite lorsque x tend vers 1 de x moins 1 sur x moins 1 facteur de x plus 1 facteur de la racine de x plus 1. Je simplifie par x moins 1, numérateur et dénominateur, et ça me donne la limite demandée. Voilà, ce sont les techniques. Lever l'indétermination, donc c'est 1 sur le x plus 1 fois le conjugué, racine de x plus 1, après remplacer x par 1, ça donne ici 1 plus 1, c'est 2, racine de 1, c'est 1 plus 1, c'est aussi 2, donc la valeur de la limite, c'est 1 sur 4. Deuxième limite, calculer la limite de la racine de x carré plus 2x moins x. Donc, je vais calculer la limite de la racine en plus l'infini en passant par la limite de x carré plus 2x qui est égale à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x au carré, c'est plus l'infini. Celle-ci nous donne que la limite en plus l'infini de la racine de x carré plus 2x, c'est plus l'infini. La limite en plus l'infini de moins x, c'est moins l'infini. Et je reviens à ma fonction, ou bien à la limite qu'on cherche, en plus l'infini, de la racine de x carré plus 2x moins x, c'est plus l'infini moins l'infini, forme indéterminée. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser, au lieu de factoriser et simplifier par x, je vais utiliser le conjugué. Qu'est-ce que je vais faire? Multiplier par le conjugué plus factoriser et simplifier par x. Et après, passer au calcul de la limite. Calculer la limite, bien sûr. Donc, parce que si je factorise par x carré, ça va nous donner x facteur de la racine de 1 plus 2 sur x, moins 1, je passe à l'infini, ça va vous donner plus l'infini fois 1 moins 1, ça donne une autre forme indéterminée. Donc, notre forme indéterminée qui nécessite ce que je viens de faire. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de la racine de x carré plus 2x moins x, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Je multiplie par le conjugué au dénominateur, x carré plus 2x moins x, et je multiplie au numérateur par le conjugué,
la racine de x carré plus 2x moins x. Le conjugué, c'est le plus, pardon. Racine de x carré plus 2x plus x. Donc, c'est la limite de la différence des carrés au numérateur. Au numérateur, ça apparaît la différence des carrés. X carré plus 2x le tout au carré, moins x au carré. Et en bas, c'est la racine de x carré plus 2x plus x. Je continue le calcul de ma limite. En haut, il y a x carré plus 2x moins x au carré. En simplifiant, ça reste 2x. 2x, sa limite, c'est plus l'infini, et le dénominateur, il tend vers plus l'infini. C'est pourquoi je vais factoriser par x carré à l'intérieur. Ça donne 1. 2x sur x carré, c'est 2 sur x. Et ça reste ici plus x. Voilà. Donc, égal la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Il y a 2x. La racine de x carré, il donne valeur absolue de x. Et valeur absolue de x dans ce cas-là, c'est x. Pourquoi? Car x, il tend vers plus l'infini. Si c'était en moins l'infini, ça sera x. Donc, c'est x la racine de 1 plus 2 sur x et plus x. L'étape l'avant-dernière, c'est x facteur en bas, la racine de 1 plus 2 sur x plus 1. Une fois que je simplifie par x, ça va rester la limite en plus l'infini de 1 sur la racine de 1 plus 2 sur x plus 1. Voilà. Pour les limites, vous avez 2 sur l'infini, il tend vers 0. Ça va être racine de 1, c'est 1. Racine de 1, c'est 1. Donc, la racine de 1 tend vers 1, plus 1, c'est 2. Le dénominateur, c'est 2. Et le numérateur, c'est 1. Donc, la limite demandée, c'est 1 sur 2. On passe maintenant à la dernière partie. Pour la dernière partie, vous avez, il y a les puissances. La dérivée de u à la puissance n. C'est n, u à la puissance n-1 fois u. La dérivée de la racine quatrième de u. U, c'est une fonction. C'est 1 sur 4 racine quatrième de u à la puissance 4 moins 1, c'est 3. Et la dérivée de sinus, donc, je vais calculer, calculant les dérivées des fonctions f, g et h. Je commence par f de x. F de x, c'est quoi? C'est x à la puissance. Préférence, j'écris. Même à l'examen, il faut éviter la couleur rouge. Voilà. Donc, pour g de x, g de x, c'est x à la puissance 3 moins 4x à la puissance 5. C'est une fonction polynôme. Son domaine de définition, c'est R. G' de x, c'est la dérivée de x à la puissance 3 moins 4x de tout à la puissance 5. Donc, il s'écrit sous la forme u à la puissance 5, sa dérivée. Donc, la puissance fois x à la puissance 3 moins 4x à la puissance 4, ou bien je la dérive.
et je la multiplie par x à la puissance 3 moins 4x à la puissance 5 moins 1. Donc, ça donne 5. X à la puissance 3, sa dérivée, c'est 3x au carré. Moins 4x, c'est moins 4. Et je laisse l'autre tel qu'il est, c'est x à la puissance 3 moins 4x, le tout à la puissance 4. Je ne la développe pas parce que la forme sur laquelle on peut lisser une dérivée, de préférence, il faut qu'elle reste sous forme d'un produit pour étudier son signe. G, ça c'est, pardon, donc c'est f. Voilà, ça c'est la fonction, l'expression de f. F' de x, d de f. Pour g de x, c'est la racine quatrième de x carré plus x. G de x, c'est la racine quatrième de x carré plus 2x. Normalement, ce qui a posé le devoir et n'a pas demandé le domaine de définition, vous pouvez calculer la dérivée directement. Mais si vous voulez déterminer le domaine, il faut que x carré plus 2x, x carré plus 2x, il faut qu'il soit supérieur ou égal à 0. Savoir quand est-ce qu'il s'annule. Il s'annule factorisé par x, ça donne x facteur de x plus 2. Ça donne x égale à 0 ou x égale à moins 2. Pour moins 2, il y a 0, un trinôme. Voilà. Plus l'infini ici, moins l'infini. Le a, c'est positif. Plus, moins. Donc, le domaine de G, c'est l'union des deux intervalles. Moins l'infini, moins 2. Union 0 plus l'infini. Voilà. 4 moins 4, ça donne 0. 0, donc pour la dérivabilité, soit x pour les radicaux, ce qui est à l'intérieur doit être dérivable et strictement positif. Donc, l'intervalle est fermé au 0. Pour la dérivabilité, je l'ouvre au 0. Moins l'infini, moins 2. Moins l'infini, moins 2. Moins l'infini, moins 2. Union. Ici, c'est le premier, c'est fermé, pardon. Ici. 0 appartient au domaine de f, mais il n'appartient pas au domaine de... Ça, c'est le domaine de dérivabilité de la fonction g'. Et je calcule g' de x, c'est la racine quatrième de x carré plus 2x, le tout prime. Ce qui est à l'intérieur, je la dérive, comme pour la racine carrée, voilà. Mais attention, au dénominateur, ça apparaît le 4 à la place de 2. La racine quatrième de x carré plus 2x, mais à la puissance 4 moins 1, c'est 3. Et ça va vous donner la dérivée, donc c'est 2x, c'est 2x plus 2 sur 4, la racine quatrième de x carré plus 2x, le tout, à la puissance 3. Et finalement, g' de x, factorisé par 2 en haut et en bas, en haut et simplifié, ça va vous donner x plus 1 sur 2 la racine quatrième de x au carré plus 2x, le tout, à la puissance 3. Le dénominateur est toujours positif, donc le signe de la dérivée dépend du signe de numérateur qui est x plus 1. Pour la fonction h, c'est la composée, c'est sinus de x à la puissance 3 plus 4. J'ai déjà dit que la dérivée de sinus de u de x, je dérive sinus, ça me donne cosinus de u de x, et n'oubliez pas de multiplier par la dérivée de, donc c'est la dérivée du composé.
C'est comme si vous avez g en f, donc ça c'est la dérivée, g en f' de x, c'est g' de f de x fois f' de x, avec les conditions, bien sûr, de dérivabilité. Voilà. Donc, je dérive sinus, c'est cosinus. Sinus, sa dérivée, c'est cosinus. Cosinus, sa dérivée, c'est moins sinus. Donc, sinus prime, je l'applique à x à la puissance 3 plus 4. Et je le multiplie par la dérivée de ce qui est à l'intérieur. X à la puissance 3 plus 4 dérive. Celle-ci, ça donne 3x carré. Sinus, sa dérivée, c'est cosinus. Ça, c'est image, ça reste. Donc, de préférence, je l'écris comme ça, pour que le 3x carré n'entre pas dans l'image de cosinus. Donc, c'est 3x carré cosinus de x à la puissance 3 plus 4. La question petit 5, c'est la dernière où il y a deux questions. Une équation de la forme x moins a à la puissance 6 égale 64. Je vais rappeler la relation entre la puissance et la racine unienne. Si vous avez y égale à a la puissance n, ou bien x à la puissance n, avec ce qui est ici, le a strict supérieur ou égal à 0, équivalent a, c'est la racine nième de y, avec y positif, et le n, c'est un antinaturel non. Donc, je vais prendre mon équation, x moins 1 à la puissance 6 égale 64. La puissance ici, un antinaturel pair. Donc, quelle que soit la base qui est x moins 1, ça veut dire ici le x moins 1, il peut être négatif et il peut être positif. Mais puisque la puissance est paire, quelle que soit la base, négatif ou bien positif, ça reste avec la même puissance. C'est-à-dire ici, si x moins 1 est négatif à la puissance 6, ça reste un réel, positif. Mais si le négatif, ça va donner 2, parce que la puissance est paire. Donc, deux nombres opposés, ils ont même puissance. Dans ce cas-là, je fais à la puissance 6, à la puissance 6, voilà, à la puissance 6 égale 64. Cette égalité, c'est bien du fait que la valeur absolue de x, le taux au carré, égale x au carré. Quel que soit x appartenant à R. La puissance 6, je peux la rendre, c'est x moins 1 au carré à la puissance 3. X moins 1 au carré, il est égal à la valeur absolue de x moins 1 le tout au carré. Et puisque celle-ci, elle est positive ou nulle, d'après cette équivalence, ça va me donner valeur absolue de x moins 1 égale racine sixième de 64. C'est la racine sixième de 2 à la puissance 6. Vous pouvez la décomposer et ça va vous donner valeur absolue de x moins 1 égale à 2. Finalement, il y a deux valeurs, x moins 1 égale à 2 ou x moins 1 égale moins 2. Ça va nous donner x égale à 2 plus 1, c'est 3, ou x égale moins 2 plus 1, c'est moins 1. Ce sont des réels, donc l'ensemble de solutions de mon équation, c'est moins 1, 3. Vous pouvez remplacer. Si tu remplaces x par 3, ça donne 2 à la puissance 6, c'est 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16 fois 2, 32 fois 2, 64. Ça donne 64. Et si tu remplaces par moins 1, moins 2 à la puissance 6, elle est égale à 2 à la puissance 6 égale 64. Pour la dernière question de l'exercice 1, une équation, la racine cinquième de x plus 3 inférieure à 2. Donc la première chose, je cherche
le domaine de l'inéquation. Il faut que x qui est, quelle que soit la parité, je parle du symbole, le symbole racine énième existe si ce qui est à l'intérieur est positif. Existe et positif. Donc, x appartient au domaine de mon inéquation, équivalent x plus 3 supérieur ou égal à 0, ça donne x supérieur ou égal à moins 3. Donc, d de i, c'est l'intervalle moins 3 plus l'infini. Deuxième, je passe aux conditions, aux solutions. La racine cinquième de x plus 3 inférieur ou égal à 2, les deux ils sont positifs. Voilà, positif. Je peux passer à la même puissance. Racine cinquième de x plus 3, le tout à la puissance 5, inférieur à 2 à la puissance 5. Racine cinquième, la puissance 5, donc c'est x plus 3, inférieur strictement 2 à la puissance 5, 2 fois 2, 4, fois 2, 8, fois 2, 16, fois 2, 32. Voilà. Et ça va nous donner x inférieur strictement à 32 moins 3. Ça veut dire x inférieur strictement 29. Le domaine, normalement, on tient compte au domaine. Donc voilà, c'est ça le domaine. Mais pour mon équation, il faut que x soit inférieur strictement à 29. Strictement à 29, voilà. Donc c'est ça l'ensemble de solutions. L'ensemble de solutions, c'est l'intersection des domaines avec l'intervalle moins l'infini, vers moins l'infini jusqu'à 29. D'où l'ensemble de solutions de l'inéquation, c'est l'intervalle moins 3, 29, fermé en moins 3, ouvert en 29. En moins 3, ça donne 0, 0 il est inférieur à 2. Mais si tu prends 29, 29 ça va vous donner ici 32, sa racine cinquième c'est 2, et 2 n'est pas inférieur ou égal, il n'est pas inférieur strict à 2. Donc, ça termine l'exercice 1. Dans la vidéo prochaine, je vais corriger les deux exercices qui restent. À bientôt et à la prochaine.